Voici le quai des Basques à Bayonne en 1910. Un bateau amarré le long des allées marines. Les grues de la chambre de commerce déjà en pleine action. Voici aussi la voie ferrée le long de l'Adour jusqu'à Anglette qui permit de construire l'entrée du port. La mer a dessiné tout le paysage côtier du Pays Basque, retour en images sur plus d'un siècle de relations entre l'homme et l'océan. Ces passionnés de l'histoire maritime basque ont étudié les photos retrouvées et restaurées par le musée d'Aquitaine. Ils ont essayé de les dater précisément, d'en extraire des anecdotes méconnues, comme le naufrage au pied de la corniche d'un cargo chargé de métal, l'iceberg. Cet iceberg a quitté La Rochelle, il est à destination de Bayonne, il est sur l'est, il est commandé par un dénommé Pinault. Et donc le 4 février 1896, là, il a probablement une erreur d'estime et il est piégé par la brume. Et donc il talonne au large. Il y aura plusieurs tentatives de remise à flot, mais malheureusement on a trouvé la trace dans le courrier de Bayonne. Le 11 février 1896, le navire est déclaré en perte totale. Le cargo trop abîmé sera découpé sur place. 4 mois de travail pour les ouvriers sous l'œil des curieux. Les visiteurs qui viennent au sommet de la falaise, on voit une dame en chapeau et donc ces ouvriers démontent tout ce qui est démontable et à la fin déconstruiront tout le navire et ils remontent élément par élément la totalité du navire au sommet pour récupérer les matériaux, les pièces, etc. De nombreux naufrages auront lieu sur nos côtes. Les vagues du golfe de Gascogne ont construit leur réputation depuis fort longtemps. La force de l'océan a conduit Saint-Jean-de-Luz à se protéger. Les ouvrages de l'Arta, Sainte-Barbe, le fort sont la première ligne de défense. 13 ans de travail, rien que pour la digue de Sokoa. Joseph Navarro, ingénieur des ponts et chaussées, a entretenu ces ouvrages durant 40 ans. Il a fallu en 1863 tout construire pierre par pierre tout en se jouant des horreurs des marées. On commence à s'avancer dessus en mettant des pierres, des enrochements. Puis après, si on peut bloquer tout ça, et on monte les côtés avec de la pierre de taille. Tout a été fait toujours en avançant et en se dégageant le plus rapidement du niveau des pleines mers. Il devait y avoir dans les 400 personnes sur les digues. Une des premières choses qui a été faite, c'est une déviation de la voie ferrée Paris-Irun pour apporter les matériaux de la digue. Ils sont venus jusqu'au bout de la digue. Aujourd'hui encore, des rails portent les blocs chaque année pour renforcer la muraille. Le combat contre la mer continue depuis plus d'un siècle pour protéger la ville et ses habitants. On aime les digues, par respect aux gars qui ont travaillé, et puis pour quand même voir ce qu'ils nous ont laissé. Parce que sans les digues, où serait Saint-Jean-de-Luz ? Si les fortifications ont tenu à Saint-Jean-de-Luz, la mer, elle, a remporté une grande victoire à Biarritz. L'histoire était presque inconnue. Les membres d'Itchach Beguia l'ont découverte en étudiant ces vieux clichés du port des pêcheurs. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, un projet de création d'un port extérieur à Biarritz. Et donc les travaux ont commencé avec une digue qui partait du rocher de la Vierge et qui était censée faire un tour et protéger le port de Biarritz pour avoir un port en eau profonde. Le chantier va démarrer en 1864, mais il va être arrêté en 1870 parce que les travaux sont trop coûteux. En fait, la mer détruit ce qui est construit chaque année. Les tempêtes hivernales détruisent tout le travail qui a été fait. Et donc la solution technique n'a pas été trouvée et en plus, ça coûte beaucoup trop cher. Ces rochers éboulés sont les dernières traces de la première digue, tout comme les bassins du port des pêcheurs. Ce projet aurait pu modifier profondément le visage et le destin de Biarritz. On se rend compte que l'activité humaine en lien avec la mer a influé sur l'environnement, sur l'urbanisme, sur les constructions, sur tout ce qui concerne les infrastructures, les ports, les digues et aussi le développement d'une activité balnéaire naissante et qui va se développer au cours du XXe siècle. Voici des clichés d'un port de Saint-Jean-de-Luz en pleine expansion.
Les bateaux vapeurs construits sur place par les chantiers Letamendia permettent de sortir en mer, quelle que soit la météo. La technique de la bolinche se développe et ramène sur les quais des tonnes de sardines. Alors, dans les années 20, il faut faire appel à la main-d'œuvre extérieure. Il n'y avait pas de tradition d'usine de traitement de la sardine. Tous les hivers, il y avait des contingents de Bretonnes qui descendaient en train, essentiellement du Finistère Sud, c'était la région de Douarnenez, on les appelait les Pensardines, et les femmes bretonnes venaient ici pour travailler le poisson. Il y a eu des périodes de tension, mais il y a eu aussi un métissage tout à fait bienvenu, avec des Basques qui ont épousé des Bretonnes, et l'inverse. Pourtant, la vie sur les bateaux reste dure et risquée. Les salaires sont aléatoires. L'abondance de poissons ne nourrit pas tout le monde de la même façon. Que ce soit les pêcheurs ou que ce soit les gens à terre dans les usines, c'était vraiment le prolétariat, voire le lumpen prolétariat. Hein. C'était des situations très très difficiles, on vivait au jour le jour. Quand il n'y avait pas de poissons, eh bien, quelquefois on était bien content d'avoir de la famille dans les fermes derrière pour avoir quand même de quoi manger. Non, ça a été des situations très difficiles, hormis pour certains bien sûr, qui cumulaient les fonctions de patron, de marailleurs, de conserveurs et armateurs, qui eux s'en sortaient généralement bien. Ces photos font vivre le souvenir des générations de Basques qui ont vécu auprès de la mer, en ont connu la richesse ou les dangers. La mer qui a façonné les villes côtières telles qu'elles sont encore aujourd'hui.